Vidéo numéro 2 de l'immunité réaction inflammatoire. Avant d'envisager le polycopier quelques cellules immunitaires, il faut préciser qu'effectivement, sur le lieu d'une infection, non seulement il y a une blessure, hein, une inflammation en général, non seulement il y a une infiltration de plasma, mais ça permet aussi l'arrivée de très nombreux globules blancs caractéristiques comme cellules du système immunitaire qui arrivent sur le lieu de l'agression. Donc concernant ce polycopier quelques cellules immunitaires, tout n'est pas à savoir, mais l'ensemble des noms ici seront évoqués au cours de leur action innée, inflammatoire ou de leur action adaptative. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire un casting des cellules qui vont nous intéresser. Elles ne seront pas à reconnaître, mais on va dire à connaître dans un bilan final et en sachant le rôle réciproque. Donc si on commence par les granulocytes, oupsie, désolé, si on commence par les granulocytes, qu'est-ce qu'on apprend? Alors ce qui est important, c'est que ces granulocytes sont dans le sang et les tissus, parce qu'on va voir qu'il y a des cellules, des globules qui ne restent que dans le sang, d'autres qui interviennent que au niveau des tissus. Donc ici, les granulocytes sont dans le sang et les tissus. Ces granulocytes, ils vont intervenir donc dans la réponse immunitaire innée. J'ai mon stylet qui fait des siennes, je suis désolé, apparemment il veut pas. Désolé. Réaction immunitaire, peut-être le texte. Réaction immunitaire, RI innée. Et donc ça, vous pouvez le rajouter sur votre polycopier. Ensuite, donc les granulocytes. Ensuite, les granulocytes, votre polycopier est suffisamment visible. Mais ils sont caractérisés, on les appelle aussi les polynucléaires parce que effectivement leur noyau est souvent plurilobé, comme ceci. Décidément, il faut que je refasse une, un paramétrage de mon stylet. Je sais pas ce qu'il a, bon, c'est pas grave. Donc les granulocytes ou polynucléaires, parce qu'un noyau qui est plurilobé. Ensuite, si l'on s'intéresse aux monocytes. Alors les monocytes, ils sont dans le sang et en fait c'est les cellules mères des macrophages. C'est-à-dire que ces monocytes vont donner les macrophages qui ensuite vont aller dans les tissus. Donc les monocytes sont dans le sang et sont les cellules mères des macrophages. D'accord, monocytes. Euh, et effectivement, localisation dans le sang. Les monocytes peuvent quitter les vaisseaux pour gagner des tissus et se différencient en macrophages. Macrophages que vous avez donc juste en dessous, ici. Donc les macrophages. Alors les monocytes c'est pareil, hein, on ne va pas vous demander de les reconnaître. Par contre, quelquefois on dit qu'ils ont des noyaux en fer à cheval. Horseshoe. What a good English. Ensuite, les macrophages. Donc les macrophages qui vont être très importants dans une réaction, une première réaction d'immunité. Ces macrophages donc, qui interviennent dans les tissus et qui sont responsables de la phagocytose qu'on va voir en détail. C'est-à-dire c'est les cellules qui vont manger indifféremment un ensemble d'antigènes sans spécificité et qui est une des premières réponses de leur action immunitaire innée. Donc également ici, les monocytes, réaction immunitaire innée, et les macrophages également. Donc, on peut rajouter aussi ici réaction immunitaire innée. Ensuite, alors ces macrophages sont souvent reconnaissables par le fait qu'ils ont un cytoplasme qui est rempli de vésicules. En fait, on le comprendra, il y a plein de vésicules parce qu'à l'intérieur, il y a des enzymes qui vont aider à digérer, désolé, hein,
qui vont aider à digérer l'antigène. Ensuite, donc les macrophages. Alors si je recommence, donc un noyau, mais surtout plein de granulation qui représente, comme je vous le disais, des enzymes pour digérer les antigènes. Donc les macrophages, dérivant donc dans les tissus, et comme je l'ai dit, dérivant des monocytes. Toujours réaction immunitaire innée. Ensuite, les, hum, les mastocytes. Les mastocytes qu'on a déjà évoqués dans le cours, donc eux aussi font partie de la réaction immunitaire innée. Et dans le cours, on avait évoqué le fait qu'ils étaient producteurs de médiateurs chimiques de l'inflammation. Donc en l'occurrence, c'est là où on va retrouver les histamines, donc qui sont vasodilatatrices, et également les prostaglandines qui sont les médiateurs chimiques de la douleur. Donc les mastocytes sont également localisés dans les tissus. Enfin, dernière cellule très très importante de la réaction immunitaire innée et qui va même initier la réaction immunitaire adaptative, ce sont les cellules dendritiques. Cellules dendritiques ici sur l'image qui sont pas spécialement reconnaissables, mais on les schématisera comme étant des cellules un peu étoilées, si vous voulez, caractéristiques. Alors, quel va être le rôle de ces cellules dendritiques, on le verra en détail. Mais donc, vous voyez, nombreux prolongements. Et à l'initiation de la réaction inflammatoire aiguë et de la réponse immunitaire adaptative. Donc, on va voir que c'est elles qui déclenchent la réponse immunitaire adaptative et elles sont localisées à la fois dans les tissus et les organes lymphoïdes secondaires. Donc, on a évoqué, en l'occurrence, la rate, les ganglions, etc. Enfin, les lymphocytes. Ici, on évoquera les lymphocytes B et les lymphocytes T, donc LB et LT, qui ne sont pas distinguables vraiment. Ils sont avec un noyau assez gros par rapport à la cellule et arrondi. On va les trouver essentiellement dans le sang et dans les organes lymphoïdes secondaires. Et donc, ces lymphocytes B et T sont les cellules caractéristiques de la réponse immunitaire adaptative, cette fois-ci. Adaptative. Enfin, les plasmocytes, qui sont également des cellules caractéristiques de la réponse immunitaire adaptative. Les plasmocytes qui sont en fait issus de la différenciation des lymphocytes B. Donc les lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes. Et c'est eux qui vont sécréter les anticorps, donc un des éléments essentiels de la réponse immunitaire adaptative. Donc je répète que tout ça n'est pas à savoir par cœur, simplement l'ensemble de ces cellules seront évoquées dans le chapitre. Donc il est bon de faire cette première présentation, donc en rappelant ici que 2, 4, 6, les 6 premières cellules ici interviennent dans la réponse immunitaire innée et que les 2 dernières dans la réponse immunitaire adaptative. Pour finir dans cette deuxième vidéo, donc on parle des organes lymphoïdes, donc des organes lymphoïdes primaires et des organes lymphoïdes secondaires. Donc en fait, les organes lymphoïdes primaires, c'est la moelle rouge des os, attention, on ne va pas confondre avec la moelle épinière, rien à voir, et le thymus. Donc la moelle rouge des os, c'est le lieu de formation de tous les leucocytes, de tous les globules blancs, dont les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc tous les lymphocytes naissent, se forment dans la moelle rouge. Par contre, les lymphocytes doivent subir une maturation, et cette maturation a lieu dans la moelle rouge des os pour les lymphocytes B et dans le thymus pour les lymphocytes T. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle T comme thymus. Les organes lymphoïdes secondaires, donc c'est partout où on va pouvoir avoir un contact entre les lymphocytes et un antigène. Un antigène qu'on définit comme une structure ou
sous-structure ou molécule qui peut être reconnue par des récepteurs d'immunité et entraîner une réponse immunitaire. Donc ces organes lymphoïdes, lieu de rencontre, ça va être les ganglions. Donc on sait tous que le médecin va palper nos ganglions, que ce soit au niveau de l'aine, du cou, etc. La rate, donc qui est un organe lymphoïde important. L'appendice, donc l'appendice, c'est le lieu de rencontre. Donc quand on a des cellules immunitaires et des antigènes. Donc quand on a l'appendicite, on nous enlève un organe lymphoïde secondaire, mais on peut très bien s'en passer parce qu'on en a plein d'autres. Et puis les amygdales, même chose. Donc les organes lymphoïdes secondaires. Voilà pour ce premier film, ce deuxième film, pardon, sur le chapitre inflammation. Merci.